grossesse, hein, étant donné que Marion est bien avancée, et puis il devait y avoir donc Anouk qui était aussi en fin de grossesse, mais évidemment c'est une séance qui va aussi hein, pour les autres termes de la grossesse, hein, Bénédicte, t'inquiète pas, mais par contre ça va être très doux. Donc un petit échauffement au début qui est un peu plus hatha yoga et puis après des postures qu'on va tenir un petit peu plus longtemps, un peu style yin yoga. Voilà. C'est parti. Donc quand vous êtes prête, vous me dites et puis on va commencer comme d'habitude, assise en tailleur. En tailleur ou pas en tailleur d'ailleurs, dans une posture vraiment la plus confortable pour vous. Et Bénédicte, juste, est-ce que tu peux désactiver le son? Oui. S'il te plaît. Et puis peut-être mettre Bénédicte un peu plus, voilà, pour que je puisse te voir un peu mieux. Voilà, parfait. Voilà. Oui, bah, à la limite, oui, voilà. Après, peut-être que tu pourras baisser un peu, tu sais, pour certaines postures pour que je vois un peu plus ton corps, en fait. Ouais, voilà. Voilà, super, parfait. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et puis à vous concentrer donc sur votre pratique de ce matin. Dans un premier temps, observez votre respiration. Observez l'air entrer dans vos narines à l'inspire. Et en ressortir à l'expire. Restez pour l'instant dans l'observation sans essayer de contrôler votre respiration. On va maintenant essayer de respirer un petit peu plus dans l'abdominal. Donc imaginez qu'on ne va utiliser que le ventre pour respirer. C'est-à-dire qu'au moment de l'inspiration, vous essayez toujours d'inspirer par le nez. Si vous souhaitez, vous pouvez recracher l'air par la bouche. On expire. L'important, ça va être de vraiment se concentrer sur une respiration abdominale, une respiration du ventre. À l'inspire, le ventre va se gonfler légèrement. Et à la fin de l'expire, le ventre va rentrer avec un léger engagement des abdominaux et l'abdominal transverse en fin d'expiration. Vous allez pouvoir utiliser cette respiration pour faire passer une contraction un peu plus vite. En fin de grossesse. Ou par exemple, pendant le travail, pendant l'accouchement. Vous pouvez imaginer que vous avez une contraction. Au moment où vous sentez votre ventre, votre utérus se resserrer, se tendre,
Je vous invite à utiliser la respiration abdominale. Inspirez donc le ventre. Et expirez. Le ventre rentre. De nouveau, inspirez donc le ventre. Expirez, le ventre rentre. Et l'intérêt, le but de cette respiration va être encore plus grand si vous l'effectuez tout le long de cette contraction. Une contraction, c'est comme une espèce de vague, c'est-à-dire que ça va progressivement monter jusqu'à atteindre un maximum de tension, éventuellement de douleur. Et puis ensuite, ça va petit à petit redescendre. L'intérêt de cette respiration va être de tenir cette respiration pendant vraiment toute la durée de la vague. Et jusqu'à la fin. Bien, je vais vous inviter maintenant à réouvrir les yeux. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros 2 petites secondes pour un petit échange rapide? C'est bon. C'est bon? Est-ce que vous avez, comment vous avez ressenti là, cet exercice de respiration abdominale? Est-ce que vous avez réussi à vraiment utiliser que la respiration abdominale, c'est-à-dire comme si vous vouliez respirer par le ventre? Moi, oui, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à imaginer une contraction et de respirer pendant cette contraction ou c'était compliqué? Alors moi, ma question à chaque fois, c'est parce qu'une contraction, ça peut durer quand même une bonne minute, non? Je sais pas. Oui, oui. On peut faire plusieurs respirations pendant la Bien contraction? sûr. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, C'est-à-dire c'est pas que tu peux avoir pendant ta minute 3, 4 cycles respiratoires. ouais, d'accord. C'est-à-dire une inspire, une expire, une inspire, une expire, une inspire, une expire, et puis enfin une inspire, une expire jusqu'à ce qu'elle s'en aille. D'accord. Tu vois? Est-ce que ma capacité pulmonaire est incapable de tenir une contraction? Non, mais bien sûr, c'est normal, parce qu'en plus, plus on avance dans la grossesse, Mais bon, d'accord, plus merci. elle finit, donc non, au contraire, il faut en faire plusieurs. Bénédicte, ça a été? Oui, ça a été, oui. Oui, tu arrives à te... Mais alors, c'est vrai qu'aussi, c'est ta deuxième grossesse, toi, Bénédicte, donc peut-être que tu as déjà eu Oui, cet entraînement à la première. oui, c'est ça. Oui. Ok. Bon, eh ben, on va pouvoir, si vous voulez, là, au cours des différentes postures, pas au moment de l'échauffement, mais au moment où on tiendra les postures un peu plus longtemps, vous pourrez, par exemple, imaginer d'utiliser cette respiration. D'accord? Respiration abdominale. Et puis, sur certaines postures, j'inclurai le périnée aussi avec des petits exercices de visualisation au niveau du périnée. Ok? Alors, donc c'est parti. Toujours en position tailleur, on va commencer alors tout simplement par des inflexions latérales. Donc si vous voulez, je vous invite à commencer du côté droit, comme ça on commence toutes de la même façon. Et donc posez le bras droit par terre à côté et puis essayez d'étendre un maximum le bras gauche en l'air. Là on est dans une inflexion latérale. On imagine d'écarter et d'étirer en fait tout le gré costal sur le côté gauche.
Donc, vous devez avoir vraiment la place de respirer dans cette posture. Et ne pas vous tasser pour autant sur le côté droit. Gardez l'épaule basse, l'épaule gauche qui est en l'air, vous devez la garder basse. Voilà, et maintenir quelques cycles respiratoires dans cette posture. Et revenir au centre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le bras gauche au sol sur le côté gauche. Et on va lever le bras droit vers le ciel, vers le côté de la pièce. On va étirer tout le flanc droit. Imaginez de vous auto-grandir toujours dans cette posture. C'est-à-dire que vous ne devez pas allonger seulement tout le côté droit et du coup avachir le côté gauche. Vous devez légèrement vous infléchir du côté gauche et rester bien auto-grandi, le plus droit possible, le plus allongé. Et respire. Et revenir au centre. Et je vous propose maintenant de passer en table, c'est-à-dire en quatre pattes. Donc, quatre pattes version prénatale, c'est-à-dire avec le poids du corps toujours un peu plus sur les cuisses et sur le bas du corps et sur les bras. 70% du poids de corps derrière. Tu peux avancer un peu tes mains, Béli. Ouais, voilà, voilà. On peut avoir les mains un peu plus en avant. Voilà, parfait, exactement. Et dans cette posture, eh ben, je vous invite à faire des, vous savez, shavash. Donc, c'est-à-dire, à l'inspiration, on creuse légèrement. Alors, sans trop creuser au niveau des lombaires, c'est plutôt un dos creux du haut du dos. Et là, on respire. Et donc, et donc, avec une respiration abdominale ample, ne cherchez pas à vous respirer comme vous avez besoin de respirer. Simplement, n'oubliez pas de respirer, ne restez pas en apnée. Et je vous laisse faire en autonomie plusieurs fois des shavash, donc des dos creux, étendre le dos, étirer toute la colonne, et du dos rond. Vous pouvez approfondir le dos rond si vous voulez en vous mettant sur la pointe sur le bout des doigts au niveau des mains. Si vous voulez. Voilà. Au moment du dos rond, vous pouvez faire un dos rond comme ça. Voilà. En laissant bien tomber la nuque légère. Puis vous pouvez aussi tout déverrouiller, hein, c'est-à-dire venir faire des grands cercles de hanches, là, comme on a déjà fait. Vous bougez un peu dans tous les sens, comme ça vous fait du bien, quoi. Si vous avez tourné dans un sens, n'oubliez pas de tourner dans l'autre.
et revenir en 4 pattes dans un 4 pattes dos neutre. On a fini de se déverrouiller. Là, dans cette posture, on va tout commencer pareil. Lancer la jambe droite en arrière et venir étirer le mollet droit. Donc, ça veut dire que vous vous appuyez sur le bout des orteils et puis vous imaginez que vous voulez envoyer votre talon vers le mur derrière vous. Et on étire le mollet. Continuez à respirer. Ensuite, pour travailler un petit peu sur l'équilibre et toujours s'échauffer, je vais vous inviter, si vous le pouvez, à monter, en même temps que vous allez monter légèrement votre jambe droite derrière, vous allez monter aussi un peu la jambe, le bras gauche devant. Donc ça veut dire on fait bras et jambes opposées. Alors oui. On peut se mettre à l'aise. Alors le but n'est pas d'aller lever le plus haut possible le bras devant. Là, vous pouvez rester vraiment juste décollé à 5 cm au-dessus du sol, ça suffit. Hein, on n'est pas du tout dans un challenge. C'est juste pour travailler l'équilibre et travailler un petit peu du coup le gainage. Et toujours respirer dans cette posture. Vous pouvez reposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche derrière. On plante les orteils dans le sol et on étire le mollet un maximum du côté gauche. En faisant, on contracte le quadri devant, la chaîne postérieure. Voilà. Et puis on peut enchaîner donc, sur cet exercice d'équilibre où vous allez essayer de lever légèrement la jambe gauche derrière et le bras droit devant. Tout en respirant, en essayant de maintenir peut-être votre regard en avant sur quelque chose. Peut-être vous aider à tenir votre équilibre. Super les filles, très très bien. Vous pouvez revenir à la base. Et talons faits. Est-ce que ça va? Ça va au niveau des poignets? Je te vois Marion, au niveau des poignets, c'est un petit peu difficile. Oui, alors j'ai le syndrome là du carpien. Ouais. Donc ça me lance un peu parfois. Ok. Donc quand tu fais des 4 pattes, c'est vrai que du coup, il faut que tu aies vraiment toi le poids du corps vraiment en arrière pour un peu moins solliciter. Et peut-être plutôt mettre tes mains comme ça plutôt que comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu moins de tension en fait quand tu vas mettre tes mains vers l'extérieur. Voilà, pour maintenir le poids du corps. Bon, bah, de toute façon, on fait plus de 4 pattes là, donc voilà. Alors, la prochaine posture que je vais vous faire faire, je crois que je vous l'ai fait faire la semaine dernière, ça s'appelle Anatasana, c'est une posture d'ouverture du cœur, pardon, et où en fait on va on part en 4 pattes et on va aller allonger un maximum les bras devant. Donc, le but étant de rester... Bénédicte, c'est parfait. Tu es parfaitement dans la bonne position. Marie aussi. Marion c'est très bien. Imaginez que vous devez avoir vos hanches au-dessus de vos genoux. Voilà, donc vous faites un angle de 90 degrés. Votre fémur fait un angle de 90 degrés avec le sol, en fait. Parfait.
Si vous avez besoin, vous pouvez vous caler sous le ventre parce que ça peut être en fin de grossesse, peut-être un petit peu délicat pour le ventre. Donc Marion, si tu le souhaites, tu peux mettre des coussins sous ton ventre si tu as l'impression que ça te tire. Ouais. Sinon, eh ben, vous allez rester dans cette posture. Profitez un maximum de l'étirement de la colonne qu'elle génère. Une posture qui va venir travailler sur le chakra du cœur, justement. Un chakra qui est relié aux émotions, notamment. Un chakra qui travaille aussi sur la communication des idées, un peu la créativité, et sur l'amour, évidemment, c'est fort. Sur le plan physiologique, c'est un chakra qui est relié à la circulation sanguine. Vous pouvez, au fil du temps, aménager la posture. Si ça devient un petit peu difficile, vous pouvez ajouter des coussins, peut-être relever légèrement la tête. Ayez toujours à l'esprit de détendre un maximum tous les muscles du corps qui ne travaillent pas dans cette posture. L'idée, c'est vraiment l'étirement, c'est faire de la place, vous mettre confortable. Alors, le temps de dire cette posture est terminé. Donc, vous pouvez vraiment, avec toute la lenteur dont vous êtes capable, sortir de la posture, notamment en usant de vos bras pour vous redresser et vous déployer vraiment le plus lentement possible pour ne pas vous faire mal. Et venir vous réinstaller et bien, comme vous êtes. Instinctivement, vous êtes revenu vous mettre comme ça, talons fesses. Et je vous invite alors pour la posture suivante, qui est la posture des chevilles, qu'on a également faite la semaine dernière. Alors, moi j'ai des briques, vous n'avez peut-être pas de briques à la maison, mais vous avez forcément à la maison des coussins. Et donc, l'idée de la posture suivante, ça va être de venir mettre, par exemple, un petit coussin. Donc, je plie là comme ça, sous mes genoux, de manière à me mettre dans la posture des chevilles. Posture dans laquelle on est vraiment donc installé sur les chevilles. On a le haut du corps qui peut partir légèrement en arrière. On n'est pas toute droite, on peut être les épaules légèrement en arrière. Et une fois qu'on a trouvé une assise, confortable, je vous invite à respirer dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux. Respirer en respiration abdominale, comme on a parlé au début de la séance.
travailler ici le premier chakra, le chakra de la base, justement, le chakra du périnée, le premier chakra. Vous pouvez, sur cette posture, si vous souhaitez, visualiser votre périnée. Essayez de visualiser toute cette zone. Je rappelle que le périnée, c'est musculaire, c'est comme une sorte de hamac qui s'insère en avant sur l'os de la symphyse et en arrière sur le coccyx. Une zone que vous pouvez légèrement mettre en tension sur vos expirations. Vous avez à faire en autonomie. Encore sur quelques respirations, on ne va pas rester trop longtemps dans cette posture. Super. Voilà. Le temps est écoulé maintenant, donc vous allez pouvoir le plus lentement possible encore, comme d'habitude, sortir de la posture, peut-être en vous aidant de vos mains, voilà, peut-être écarter les genoux pour venir enlever le coussin ou la brique que vous avez mis sous vos genoux. Est-ce que ça va au niveau des genoux, justement? Donc, il faut préserver ses genoux pendant la grossesse. C'est vrai qu'on est vraiment en flexion intense, mais bon, si ça va, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, c'était un peu trop, vous pourriez aussi venir mettre un coussin sous vos genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand vous appuyez, vous êtes un petit peu moins en tassement sur l'articulation des genoux. Ça permet d'être un peu plus légère. Alors, posture suivante, qui est en lien avec la posture qu'on vient de faire, posture des chevilles, on va venir en posture des orteils. Alors, cette posture, c'est venir étaler ses orteils. Est-ce que vous voyez ce que vous voyez? Alors, vous partez toujours dans le même genre de posture, vous êtes comme si vous voulez vous mettre à quatre pattes. Et le but, ça va être d'étaler un maximum ses orteils sur le sol. Et on va rester comme ça une petite minute. Alors, c'est une posture qui peut ne pas être super confortable au bout d'un moment. Donc, il faut vraiment utiliser des supports si vous avez besoin. D'accord? Une posture qui va travailler ici tous les méridiens principaux en médecine chinoise. Une posture qui est très intéressante. Essayez d'y rester un maximum. Si vraiment ça devient trop difficile au niveau des orteils, vous pouvez bien évidemment arrêter la posture. Il n'y a jamais rien d'obligatoire dans un cours de yoga. Essayez peut-être de continuer à respirer. Peut-être justement de venir respirer au niveau de la voûte plantaire. Peut-être que vous pouvez vous aider en visualisant une odeur que vous aimez. Vous allez pouvoir sortir de la posture. Je vous invite à venir vous asseoir
Avec les pieds devant vous, un peu tranquillement. Voilà. Alors, vous pouvez faire un petit peu d'essuie-glace si vous voulez. Vous voyez, l'essuie-glace, ça permet de décharger un petit peu, puisqu'on a fait travailler au niveau des genoux. On libère un petit peu la tension. Et puis aussi, éventuellement, un peu tourner vos pieds comme ça, étirer au niveau de vos pieds. Voilà. Est-ce que ça va, les filles? Est-ce que ça va? Oui. Ok. Alors là, on a deux choix. Soit on fait une posture de l'enfant pour récupérer un petit peu, soit on enchaîne directement sur le squat. Voilà, ça marche. C'est comme vous voulez. Et on peut faire différencier, c'est-à-dire que si certaines personnes veulent faire le squat maintenant, elles peuvent. Si d'autres préfèrent commencer par la posture de l'enfant, c'est possible aussi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Peu importe l'ordre. Donc, soit d'abord la posture du squat. Je vous rappelle que le squat, on est donc en ouverture de hanche et surtout quand on est enceinte pour ne pas trop, comment dire, forcer sur le périnée, on va se mettre contre un. Moi, j'ai mon canapé derrière, donc j'appuie vraiment mon dos contre mon canapé. Comme ça, dans cette posture, j'ai mon périnée qui est complètement en suspension. Donc, l'idée ici, on vient travailler au niveau de l'ouverture de hanche, évidemment. C'est intéressant pour le périnée aussi, puisque dans cette posture, il est complètement relâché. Je vous invite ici à venir respirer vraiment amplement, toujours en respiration abdominale. Inspire, on monte le ventre. Expire, on rentre légèrement. Et vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter des petites contractions périnéales sur l'expiration. D'engager légèrement le périnée en fin d'expiration, ça permet aussi de le resituer à chaque fois, peut-être de le visualiser un petit peu mieux. Vous pouvez aussi laisser tomber les bras en avant. Ce n'est pas une obligation de rester en génie.
Vous allez pouvoir sortir de la posture. Vous êtes prêts. Ah. Si vous voulez boire un petit coup ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Alors, avant de faire la posture de l'enfant, du coup, je vous propose une posture. Personne n'a de sciatique en ce moment? Un peu? Si, un peu, côté droit. Ouais, alors bon, bah, tu vas pas le faire alors, Marie. Ah oui? Ouais, si vous êtes en crise de sciatique, il ne faut pas faire cet exercice. Par contre, si on le fait en période où on n'a pas de soucis de sciatique, ça peut protéger de la sciatique. Mais il ne faut pas le faire pendant, voilà, quand c'est un petit peu douloureux, il vaut mieux pas. D'accord? D'accord. Donc, alors voilà, vous voyez selon ce que vous pouvez faire. Donc, celles qui ne peuvent pas, parce qu'elles sont en cours de sciatique, je vous propose une posture de l'enfant. Travail quand même si c'est une posture de récupération. Donc, je te rappelle, Marie, la posture de l'enfant, tu vas être en écartement des genoux, et tu vas venir te poser. Voilà. Les bras le long du corps. Ok, je vais faire ça, mais j'ai la sciatique que d'un côté, donc peut-être que je vais essayer l'exercice sur l'autre. Non? Alors, le truc, c'est que c'est le lacet. Et du coup, le lacet, en fait, ça travaille un peu des deux côtés à chaque Ah bon, d'accord. fois. Tu vois, en fait, on va venir se positionner comme ça. Alors, certes, là, ça va plus travailler, par exemple, ici, mon côté droit, mais ça travaille quand même un petit peu. Bon, bah, tu peux essayer si tu veux. Bon, je tente. Si j'ai mal, j'arrête. Je me mets en enfant. Voilà. Voilà. Bon, alors, vraiment, tu ne tiens pas longtemps. Du coup, Ça marche. d'accord? Ok. Donc, les autres, si vous voulez, on va se réinstaller en position 4 pattes pour venir s'installer dans la posture. Et on va commencer par le côté droit. Donc, on va envoyer la jambe droite devant et on va venir la croiser sur la jambe gauche. Voilà. On va ensuite écarter légèrement, comme si vous vouliez faire un V en fait avec vos jambes, vos tibias, et venir s'asseoir au milieu. Donc, dans l'idée de venir en fait mettre vos deux genoux l'un sur l'autre. En fait. Voilà. Il faut que vous soyez confortable. Donc, peut-être que, tu vois, la Marion, par exemple, tu as ton pied qui dépasse du tapis et tu ne vas pas du tout être confortable sur ton pied qui dépasse du tapis. Alors, mets-toi dans l'autre sens, peut-être. Tu vois, c'est-à-dire ton tapis, tu veux. Enfin, tu vois. Voilà. Bénédicte, toi, t'es nickel. T'es hyper à l'aise, mais. Voilà. Alors, pour celles qui sont très à l'aise, et donc comme Bénédicte par exemple, vous allez pouvoir accentuer un peu la posture en vous penchant légèrement en avant. Évidemment, dans la mesure de ce que tu peux faire avec ton bidou. Hein. D'accord? Et ça peut être de te pencher légèrement en avant. Voilà. Et si tu veux, tu peux peut-être t'aider avec ton. Je sais pas si tu as un coussin de grossesse ou quelque chose. Voilà, pour essayer de te caler, quoi. Tu vois? Ça peut être de venir ici comme ça, mettre ta tête, tu vois, sur le coussin en avant. Ouais, voilà. Parfait, très bien. Marion, toi, tu es trop avancée dans la grossesse, donc tu peux rester comme ça. Voilà. Et alors, donc du coup, tu vas pouvoir détendre quand même, Marion, vraiment le haut du corps. Et je t'invite à vraiment laisser aussi tomber tes bras de manière à ne pas avoir du tout de tension musculaire dans le haut du corps. On est vraiment là, on travaille sur le bas, on travaille que sur les côtés. Et donc, on essaye de profiter donc, de tout l'étirement, notamment vraiment sur le côté droit de la jambe.
J'invite vraiment à continuer à respirer de façon abdominale. Vous respirez en abdominal, vous faites encore plus participer votre bébé en plus. Dans cette posture qu'on tient longtemps, on peut parfois divaguer un petit peu au niveau de notre esprit. Peut-être que si ça vous arrive, vous pouvez vous reconcentrer sur votre respiration et l'observer. Faites venir respirer aux endroits du corps où justement il y a une tension. Côté droit. Aussi dans les zones où il y a des compressions. Il y a une posture ou pas. Alors, le temps dédié à la posture est maintenant terminé. Donc, vous allez pouvoir vraiment tout doucement vous déplier là. Donc, hop, on vire les bolsters. Et je pense que le plus simple est d'abord d'enlever la jambe voilà, qui est au-dessus. Et là, vous pouvez aussi, du coup, pour vous dégourdir un petit peu, refaire le coup des essuie-glaces. Je trouve que ça marche pas mal après cette posture. Voilà. Et puis quand vous le souhaitez, on va pouvoir du coup venir travailler l'autre côté. Donc revenir en position 4 pattes. Et cette fois-ci, envoyer la jambe gauche devant, qui va venir croiser au-dessus de la jambe droite. Formant V avec les deux pieds là, et puis on vient s'asseoir dedans, tout doucement. Voilà. On est comme ça. Voilà. Marion, est-ce que tu peux plier un petit peu plus ta jambe de dessus? Voilà, pour essayer d'amener, voilà, d'avoir les deux genoux qui soient un peu plus. Si tu peux pas, c'est pas grave, hein, c'est juste, voilà. Il faut que tu puisses continuer à respirer sereinement d'un point de vue abdominal. Donc, voilà, pas plus que ça. Bénédicte, c'est bon, t'es parti dans la posture, parfait. Très bien, Marie. Tu forces surtout pas. Et donc, je vous laisse profiter de la posture. Peut-être en imaginant détendre un maximum tous les muscles qui ne travaillent pas, c'est-à-dire là ici avec les muscles du haut du corps. Donc les bras détendus, les épaules détendues, la nuque détendue. Vous venir verser votre bébé au rythme de la respiration abdominale que vous appelle. Légère et lente.
Vérifier, continuer encore un peu comme ça. Vraiment la difficulté du yin yoga de rester dans l'immobilité. C'est dans cette immobilité que vous allez approfondir le travail articulaire, mais surtout le travail sur les fascias, les enveloppes, les tissus conjonctifs qui entourent nos muscles, nos organes, les os même. On tire tout ce maillage. Le temps dédié à la posture est maintenant terminé, donc je vous invite à vous décroiser les jambes le plus doucement possible. Voilà. Et puis à venir vous dégourdir un peu. Soit en faisant l'essuie-glace, doucement, soit en venant un petit peu en papillon, justement en ouverture, très doucement. Et puis aussi en venant. Donc, pour retendre les genoux. Il faut quand même rester en flexion, qu'on a pas mal sollicité au cours de la séance. Bien. Alors, je vous propose une dernière posture. C'est la posture de la libellule. Donc, pour finir vraiment en étirement. Alors là, on va étirer les hanches, on va étirer les adducteurs, on va étirer les ischio-jambiers. Donc, pas la peine de se mettre, de se forcer à faire l'écart le plus grand qui soit. Mais l'idée, ça va être de venir ici se pencher en avant. Alors, se pencher en avant, ça veut dire que si vous avez un football, vous pouvez l'utiliser pour venir justement profiter de la posture. Ou si vous avez un bolster, c'est pareil, Bénédicte, en fonction de votre souplesse et en fonction de ce que vous pouvez faire. On va essayer de venir travailler cette ouverture dans la nouvelle vie. Dernière posture dans laquelle on va essayer de rester dans l'immobilité. Vous devez rester à 70% de capacité d'étirement. Ne cherchez surtout pas à aller plus loin.
Alors, vous allez pouvoir maintenant revenir. Tout doucement. Donc, on est arrivé au terme de la séance. Donc, je vous propose de vous installer dans votre Savasana finale. Donc, peut-être vous recouvrir, d'utiliser des plaids, de vous mettre vraiment le plus à l'aise possible. Si vous voulez même, vous pouvez utiliser, je vois que par exemple Bénédicte qui a son canapé derrière, ou même Marion, vous pouvez utiliser votre canapé éventuellement et peut-être venir vous mettre dans cette posture. C'est une idée, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça peut être hyper agréable d'utiliser un support pour surélever les jambes. Voilà, surtout au troisième trimestre de la grossesse, vous en êtes toutes là, même si Marion est un peu plus avancée que les autres. Alors, Marion, tu peux avancer un peu de manière à avoir vraiment presque comme si tu voulais mettre les fesses sous ton canapé, tu vois? Ouais, voilà. Un peu plus comme ça, tu vois? Est-ce que vous n'avez pas de... Alors, je pense que peut-être pas encore Bénédicte et Marie, mais Marion, au niveau du syndrome cave, ça va? T'as pas d'effet... T'as pas envie de vomir là en étant sur le dos? Si Marie, tu commences, toi? Non? Et Marion? Moyen? Et là, comment t'es là? Marion, si t'es pas bien comme ça, tu te mets pas comme ça. Parce que... Mais normalement, comme ça, il y a un peu moins syndrome cave. Comme ça. Bon. De toute façon, Marion, si jamais au bout d'un moment tu sens que tu t'es pas bien, tu peux tout simplement venir te mettre en position fétale sur le côté et puis voilà. Alors, vous pouvez donc fermer les yeux. On va venir ici relaxer tout le corps dans une détente globale. Et pour ce faire, si vous voulez, vous pouvez commencer par porter votre conscience sur vos jambes, sur vos pieds. Et venir observer le contact de vos pieds sur le canapé ou sur le sol. Détendre le bas du corps. En partant des pieds, en passant par les mollets, en passant par l'arrière des genoux. Au niveau de l'arrière des cuisses. Donc chaque expiration peut vous permettre de gagner en détente. Au niveau de ces zones. Amplifiez cette détente au niveau du bassin, au niveau de l'abdomen, du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos, de toute la poitrine. Chaque expiration vous enfonce un petit peu plus dans le sol, dans votre tapis.
pouvez porter maintenant votre conscience sur vos mains, sur vos doigts. De la même façon, chaque expiration va permettre de détendre un peu plus vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, jusqu'au coude, dans tout le bras et jusqu'aux épaules. On arrive enfin à la nuque, libre, une position indifférente. Et puis enfin, on arrive au niveau de votre visage. On garde souvent des tensions au niveau du visage, peut-être au niveau du front. Imaginez que vous voulez déplisser votre front, vos sourcils, vos paupières, les joues. Détendez votre mâchoire, la mâchoire inférieure, qui est souvent la plus contractée. Observez cette détente globale de tout le corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter de cette détente globale pour communiquer avec votre bébé. Peut-être que vous pouvez le visualiser dans sa poche, dans son liquide amniotique, dans votre utérus, bien au chaud, dans son nid. Ce nid que vous avez créé vous-même pour lui. Tout douillet. Dans lequel il flotte doucement. Je laisse profiter quelques instants.
Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez reprendre 2 respirations plus intenses, plus profondes, avant peut-être de réintroduire le mouvement dans vos jambes, dans vos bras, dans vos mains. Peut-être de bâiller, de vous étirer. Avant de repasser sur le côté, venir vous installer en tailleur. Terminer cette séance. Allez filles, namasté. Merci Mélissa. C'est rien. Ça a été? Oui, nickel. Pour moi, en tout cas. Nickel. C'est mieux que le dragon, Marion? Pardon? Merci. Mieux que le dragon? Mieux que le dragon, ouais. Elle m'a traumatisée celle-là. Non, mais le dragon, on la refera, tu vois, dans 3-4 mois, là. Quand Oui. tu seras remise. On retravaillera le dragon. D'accord. Ça a été, Bénédicte? Oui, super, vraiment. Top. Marie, ça Merci. va? Bon, je te laisse faire ta sieste, hein, Marie. Non, mais à chaque fois, je m'endors pendant les 10 minutes là. C'est relaxation. Donc, nickel. Ok, bien les filles. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Toi aussi. Et puis, Et je vous dis... jeudi, ça serait peut-être au studio, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on s'est dit, que comme il semble qu'il va faire beau encore la semaine prochaine, on se disait que peut-être si on pouvait décaler un petit peu l'heure du cours, ce qu'on s'est dit, hein, peut-être vers 11 heures, pour qu'il fasse un peu plus chaud. Après, on vient avec des sweats. Mais c'est vrai qu'il fait bon, là. Donc, Et 11. Hein? Là, il fait 11 degrés. Ah ouais, 11. Bon, bah là, 11, c'est un petit peu limite. Mais là, et jeudi après-midi, ce serait envisageable? alors, pour moi, c'est envisageable. Mais est-ce que pour les autres, c'est... Parce que du coup, on se disait, si on fait fin de matinée, après, Ah oui, c'est vrai. on pouvait se commander Ah oui, c'est vrai. un On est repas Mathilde, oui. Mathilde, et puis comme ça, on peut manger tout Oui, ensemble bah. à l'extérieur. Ça peut être aussi sympa. Mais c'est vraiment comme vous... Bah, si on se couvre bien. Moi, je pense que si on se couvre bien, parce que du coup, c'est vrai que là, sur les postures qu'on tient longtemps, quand même, il faut qu'il fasse chaud, quoi. Parce que du coup, s'il fait chaud, c'est quand même pas très agréable. On fera des salutations au soleil. Ou alors, voilà, du coup, ça veut dire un yoga un tout petit peu plus dynamique. C'est-à-dire avec peut-être un enchaînement de postures debout et faire plutôt des flows. Parce que là, c'est une sorte de yoga, le yin, mais je veux dire qu'on peut faire aussi, on peut faire des choses de manière... Tu vois, comme quand on est parti là au début sur la petite partie échauffement, on peut enchaîner sur des choses qui sont un peu plus en mouvement. Et ça peut rester complètement accessible à la grossesse, quoi. Ça veut dire qu'on bouge un peu, quoi. Moi, je suis OK pour le tenter. Ouais, moi aussi, quand même. Ah oui, moi aussi, oui. Ouais. Bon, et ben, écoutez, on se prévoit un truc comme ça la semaine prochaine. Yes. Et on se dit, du coup, on se dit quoi? On se dit 10h30, 11h au studio, et puis voilà. Et pour celles qui, du coup, voudraient commander Mathilde, on envoie Mathilde peut-être la veille. On se fait Attends, mais je ne sais pas si Mathilde, elle prend pas une semaine de vacances. Ah, la semaine prochaine? Attends, je regarde. Vacances du 27 février au 7 mars. Ah oui, c'est mort.
Mais non, mais eh oh. Oui, oui. Elle n'a pas le droit? Elle n'a pas le droit. Bah écoute, il faut lui dire, hein, il faut lui dire, je pense. Ou notre je sais pas quoi. Et donc, non, bah non, on mangera pas. On pourra manger autre chose ou sinon, on part pour l'après-midi, on se fait le goûter après. Hein. Ouais. Vous êtes comment la semaine prochaine? Vous êtes Bénédicte, tu travailles pas toi l'après-midi? Parce que tu es dispo le matin, mais tu Non. es dispo l'après-midi? Si? Ouais. Non, non, moi c'est bon. Enfin, c'est juste que j'ai l'aîné à aller chercher à l'école à 4 heures, quoi. Donc, Oui, voilà, c'est ça, bah, comme moi, quoi. Oui. ouais. Désolée. Eh bien, écoutez, Ben, on voit d'ici là. Hein. En courant, oui. on se tient au courant, on garde l'idée, Oui, puis on voilà. voit pour l'horaire, Ouais. on se tient au courant. Hein. On se fait Yes. peut-être. Je vais faire un groupe WhatsApp, non? Comme ça, on peut mettre toutes les. J'ai tous vos Ok. numéros, je vais faire ça. Je vais faire un groupe WhatsApp, comme ça, on pourra se donner les infos. Ça marche. D'accord. Bah, merci Mélissa. Ciao, bonne Merci. journée. Bonne journée à Ciao, toutes. ciao. Bye. Bye bye.